Et bonjour. On se retrouve pour une semaine dans ma vie à Marrakech. C'est pas ma première visite, je viens depuis toujours assez souvent ici. Ma grand-mère a un appartement ici, donc je connais. Ce n'est pas de la visite quoi en gros. C'est pour ça que j'appelle une semaine dans ma vie à Marrakech. Au lieu d'être en France, c'est à Marrakech. Donc c'est trop cool parce que c'est quand même les vacances. Hier du coup on est arrivé hier soir. On a dû atterrir à Casablanca parce qu'il pleuvait à Marrakech. L'avion ne pouvait pas atterrir à Marrakech. C'est pas grave, on a pu atterrir, on est arrivé à 1h30 du matin. Et du coup là c'est le premier jour. J'avoue que je suis avec ma grand-mère du coup et je me laisse porter par son planning. Elle habite là depuis 20 ans donc elle connaît les adresses, toutes les nouveautés qu'il y a. Elle va nous emmener dans des restaurants, dans des petites activités très sympathiques, petit shopping, etc. Donc je me laisse porter par son planning, je ne le connais pas du tout. Je vous laisse avec la vue, je vais vous filmer ça parce que ça en vaut le détour quand même. Je suis actuellement dans la voiture de mamie. Pour ceux qui connaissent un petit peu Marrakech, le code de la route n'existe pas ici. Mamie arrive à conduire ici. Je peux vous laisser imaginer comment elle conduit en France. Pour vous dire à quel point je me laisse porter par son planning, là on vient de descendre de la voiture, mais je ne sais pas où on va. Elles ne veulent pas me répondre. Regardez-les, elles sont parties là. Elles me laissent sans réponse. Ah, on traverse, ok. Peut-être si je ne suivais pas, elles m'abandonnaient. Oh mon dieu. Nous sommes arrivés au restaurant. J'ai le droit de vous faire un petit tour avec ma caméra. Donc je vous fais un petit tour et on m'attend pour me montrer soi-disant une pièce secrète. Ça me choque parce qu'il y a quelqu'un qui fume dedans. Oh waouh. Ah ouais carrément. C'est trop beau et du coup on est passé par l'armoire dans le monde de Narnia. Merci beaucoup. Nous sommes donc à Chanchon et Chocolat pour manger ce midi. Je vous lis juste la description du plat que je vais choisir moi. Du faux filet sauce au poivre, donc des frites maison et de la salade. Le steak est en costume 3 pièces. Le beurre fait le malin et les frites sont en rébellion. Voilà, j'adore. J'ai été faire ajuster des lunettes de soleil que mamie m'a donné, des Ray-Ban. Elles sortent d'où ces lunettes de soleil, mamie? Tu sais pas? Du coup, je les ai fait réajuster à ma taille. Mais est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas? Enfin, dites-moi s'il vous plaît. Les adresses de mamie. Je sais pas trop si j'ai le droit de filmer ça. On est dans une pièce secrète. Parce que c'est... Ils ont pas le droit de vendre ça. Je sais pas pourquoi on est là. Hein. Elle imprime des papiers à côté et m'a amené ici. Alors là, on est aux courses. Mais c'est des courses très saines. On a pris que des conneries à manger. Comment vous expliquer? Je vais pas vous expliquer. Je vais vous montrer. Il est 19h et je suis de retour en pyjama. On est éclaté. Et je vais faire ma skincare du soir quoi. On commence par un double nettoyage de chez La Roche-Posay. C'est le gel purifiant micro-peeling imperfection sévère. J'ai des imperfections mais pas sévères. C'est des petits trucs, c'est des petites taches, des petits trous, des petites cicatrices de mon acné d'avant. Mais depuis que j'ai pris la pilule, eh ben, je n'ai plus rien. Donc voilà, bon il fait bien le taf, il me tiraille pas la peau ou quoi, il est génial. Donc je le nettoie 2 fois avec celui-là. Ok pour le nettoyage. Je fais pas grand chose, hein. Je vous préviens. Donc j'ai des crèmes de la marque L'Académie. C'est ma mère qui les vend à son institut de beauté Crozat-Beauty à Biarritz. Donc ça fait sérum et crème. Voilà. Donc j'en applique par petits points.
Je vais venir tapoter un petit peu. Sérum et crème, moi, ça me va très bien ensemble. Parce que j'avoue que je me tiens pas trop au night routine. Et puis c'est fini. Nettoyage, crème, sérum. Et on a fini pour moi. Je vous ai quitté en faisant ma night routine. Donc je me suis dit que j'allais vous reprendre en faisant ma morning routine. Je réutilise le gel nettoyant pour me laver le visage. Ça va être comme la même marque d'hier soir. Sauf que là, c'est niacinamide. Voilà, celle-ci. Je crois que ça régule la production de sébum. Donc, hop. Voilà pour le morning routine. Nous sommes arrivés à la pizzeria pour manger. Mamma mia, la pizzeria, et juste en face on va aller prendre des petits gâteaux marocains. Qu'est-ce que je peux vous dire de la matinée? Bouchra est donc très en forme, Mamie est très contrariée. Désespérée. Comment vous expliquer? Elle est stressée. Si vous voulez faire une carte de résident ici, il faut s'accrocher. Ils ont bataillé toute la matinée, ce n'est pas fini, on va batailler cet après-midi. Et c'est pas grave. Il faut que Mamie reparte avec moi jeudi. Sinon, je repars toute seule. Et voilà qu'on va manger pour se vider l'esprit, finalement. Nous sortons du restaurant et nous avons la pâtisserie en face, chez Madame Alami. Merci. Meilleure pâtisserie de Marrakech, très bien. Donc alors, c'est dommage, il n'y a pas les étiquettes, moi je sais pas ce que c'est. Ça, c'est avec de la cacahuète. Corne de gazelle. Des gâteaux au citron. Alors du coup, Madame Alami, c'est elle. Et il y a tous ses diplômes. Elle est avec Bocuse. C'est ça que je voulais dire. Depuis le début, on va chez le couturier pour faire reprendre mes vêtements. C'est ahurissant comme c'est pas cher. Là, on a repris ma veste en cuir que j'ai là, une deuxième veste à Mamie, un pantalon à moi, 15 € le blouson et 10 € la veste et le pantalon. Vraiment pas cher et il les fait en très très bien parce que j'avais la veste ici qui était trop longue et il y avait ce détail là de lanière comme ça qui en France on m'aurait dit c'est trop compliqué et c'est trop cher. Et là, en 15 € et en même pas une journée, il me l'a fait. On vient de sortir de chez H&M, on a fait des petites emplettes. J'ai 2 petits ensembles, je vous montrerai ça. Là, on va chez Couturier parce que tous les vêtements que j'achète, il faut les reprendre. Je suis trop petite pour tout. Comme ça, à côté, on va boire un verre le temps qu'il fasse la retouche et du coup on va boire un verre au Café de la Poste. Café de la Poste, Mamie adore, elle m'en parle depuis qu'on est arrivé. À toute occasion, manger, goûter, boire un verre, elle adore. Donc on va enfin y aller. Nous voilà enfin arrivés au Café de la Poste. J'ai décidé de prendre un petit cocktail, mon cocktail préféré, le Sex on the Beach. Paradis blanc pour Mamie, Sex on the Beach pour moi. Ça ressort pas que je suis rouge sur la caméra. Non? Ça s'appelle comment le restaurant, Mamie? Entre potes. Qui est une amie à Mamie, la patronne, qui a aussi le théâtro à Marrakech. Bah, je vais sortir de l'autre côté. Merci. Je sais pas si vous m'entendez, il y a beaucoup de musique. Mais du coup, on est bien arrivé à Entre Potes. On a déjà commandé 2 Clover Club, le cocktail préparé de Mamie. Moi, je l'ai jamais goûté ici, je l'ai déjà fait en poste en bar. Donc, j'ai déjà fait le cocktail, mais j'ai goûté que le mien et pas ici. Donc, on va voir si je préfère. Les Clover Club ont été servis. C'est joli, hein?
C'est à base de jus de framboise, sirop de framboise, etc. C'est très joli, c'est très bon. Et on a fait des photos. Mamie photographe, elle a mis le flash à un moment donné. Je tiens à préciser que les serveurs et la directrice, qui est juste là derrière, le serveur et elle, n'ont pas demandé si on voulait des Clover Club. Hein. C'était évident pour eux, quoi. Voilà, pour vous dire à quel point l'addiction de mamie est forte à ce cocktail. Je vous montre une autre preuve en direct live. Elle l'a terminé. Je bois très vite mes boissons alcoolisées. Et moi, j'en ai encore pas mal. Qu'elle, elle l'a siphonné. Ça vaut le détour. Je vous reprends pour vous montrer le deuxième Clover Club de mamie. Elle ne conduit pas, je le précise. C'est trop joli. C'est trop beau. Bonjour, on est jour 3, il est midi je crois. Midi, oui. Et nous sommes arrivés à l'héritage berbère d'un Sidi Hanem. Et on va chercher des petites senteurs, des petites huiles. Donc apparemment on peut créer ces senteurs. Alors j'adore fleur d'oranger en odeur. Ensuite voyage gourmand, c'est trop bien. Et tonka pamplemousse. Génial. Alors si vous venez ici, pour vous prévenir quand même que c'est quand même assez la zone. La première boutique ça allait, mais là on est vraiment dans le fin fond. Dans le fin fond du truc, tout en travaux. Donc même l'entrée du magasin, c'est là. Voilà, c'est comme ça. C'est côté bougie Marrakech. Et là, ça c'est mon magasin préféré. C'est tellement beau. J'ai celle-là à la maison. C'est trop beau, il y a toujours des trucs trop beaux ici. Si vous voulez des senteurs bien Marrakech, ça sent tellement bon. Je suis nulle en description d'odeur. Place Jemaa el-Fna. Pour avoir l'ambiance Marrakech dans ton appartement là. Oh là là, je l'adore. Je suis en plus dans le pot comme ça, en terre cuite, si c'est comme ça qu'on appelle. Et pas loin de la boutique des bougies à Djaja. C'est très beau, mais je comprends pas, il y a une télé avec le son à fond et les gens qui regardent dans le noir, genre salle de cinéma, du coup ils ont fait avec un truc qui passe, mais je ne comprends pas ce que c'est et c'est extrêmement fort. Voilà. Du coup, nous avons commandé des petits jus de fruits que j'ai déjà bien entamés parce que c'est succulent. Les oranges ici, elles sont ultra bonnes. C'est une boutique restaurant, mais aussi ils vendent aussi beaucoup de thé. Donc il y a la carte du thé sur la table. Je vois du café, mais il y en a très peu aussi. Voilà, c'est très coloré, c'est très beau. Et là, à côté de nous, il y a un groupe d'Italiennes, que des filles. Et vous voyez derrière moi, il y a photographe et caméraman qui les filment. Je ne sais pas du tout qui c'est. On va se renseigner, mais je ne suis pas sûre qu'on trouve. Parce que les têtes me disent vraiment absolument rien. Je vais faire si je filme le restaurant. Attendez. Et juste à côté de Djaja, il y a MFF. Voilà. Artisan, torréfacteur, chocolatier, comptoir de thé, pâtisserie, boulangerie.
Non mais carrément, il y a le torréfacteur énorme et il est tellement beau. Il est super beau, il n'est pas utilisé. Donc on peut venir prendre une petite pâtisserie, certainement déguster le café ou le thé. Donc voilà, de retour au café de la Poste comme hier. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais la circulation. Et hier la terrasse était fermée et aujourd'hui nous voici en terrasse au soleil. Que moi je n'ai absolument pas faim, pas soif, je vais vomir dans 2 secondes. C'est bon. Bouteille d'eau, jus de fruits, thé. Alors là on est dans la caverne d'Ali Baba. Des chaussures et des sacs. Petit haul, on est d'abord allé à la boutique de senteur Héritage Berbère. Je me suis pris là-bas un parfum, celui à la fleur de Néroli. Donc apparemment c'est, j'ai oublié le nom alors que j'adore ça, la fleur d'oranger. J'adore la fleur d'oranger. Ensuite, j'ai pris des petites concentrés d'huile essentielle là, du concentré d'ambiance à bien sûr de la fleur d'oranger. Ça, on met 2 gouttes sur l'oreiller sans les draps. Mais il y a une odeur, alors il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que c'est vraiment du concentré, mais ça sent mais tellement bon après. Dans la boutique du coup Berbère là, Héritage Berbère, ils font des parfums, ils créent des odeurs, c'est eau de parfum, parfum d'ambiance. Ensuite niveau côté bougie, j'ai donc pris la collection très touriste, hein. Je sais pas si elle a un nom la collection, mais c'est avec ce packaging là, en terre cuite, les bougies que je vous ai montré à la boutique. J'ai adoré. C'est en terre cuite, là il y a le plastique dessus. Mais... Et alors, ça sent... Donc c'est place des épices qu'ils ont appelé ça. Donc la place Jamal Fna, si vous ne connaissez pas, c'est la grande place. Beaucoup d'animation le soir, avec des petits producteurs, etc. locaux dessus. C'est à l'entrée des souks. Ils disent pas de quoi c'est... Je pourrais pas vous décrire les odeurs. Je la sens déjà dans mon appartement là pour me rappeler les odeurs de Marrakech. Je devrais peut-être ranger ma chambre. Et je me suis acheté une tenue à H&M, mais je vous la montrerai quand je la porterai. Parce que comme ça va rien donner, donc voilà. Flemme. Petite séance chez le coiffeur terminée. J'ai fait un petit brushing wavy. J'ai appelé Mamie. Elle est partie au Carrefour faire des courses à côté. Et elle me dit qu'elle est à pied car le temps qu'elle fasse les courses, elle s'est fait embarquer la voiture en fourrière. Moi je me filme pendant que Mamie elle est au téléphone pour essayer de chercher la voiture. Alors en fait elle est sortie du magasin, il n'y avait plus la voiture. Il y avait des policiers, ils lui ont dit ah bah ouais il faut pas se garer là. Elle a demandé mais elle est où? Ils ont dit bah je sais pas, elle a dû partir en fourrière. Elle a dit ok mais laquelle? Ils ont dit oh bah je sais pas. Donc apparemment il y en a beaucoup des fourrières. Donc je sais pas comment la chercher. Voilà en caméra embarquée devant le commissariat pour aller chercher la voiture qu'ils ne retrouvent pas. On est au commissariat et en fait à la fourrière ils n'ont pas la voiture se disant. Le commissariat ils peuvent pas nous aider plus quoi. Ils nous disent qu'ils savent pas. On a donné l'heure, on a donné l'endroit, ils sont pas au courant. Ah, eh bien, ils n'avaient pas la bonne immatriculation. Non, c'est la merde. Peut-être qu'elle est va à la la retrouver. fourrière et pas volée. Parce qu'il faut aller à la fourrière chercher les papiers. Apparemment, c'est très loin. Ils disent tous que c'est très loin la fourrière. Ce soir, c'est Bouddha Bar. Alors revirement de situation, on est resté 1 heure, parce qu'il est 21h20 quand même, hein. On est resté 1 heure, on n'a pris qu'un cocktail, parce qu'en fait on voulait faire durer, on voulait prendre du temps, parce que le spectacle ne commençait qu'à 22h, donc on avait peur qu'ils nous virent de la table au bout d'un moment pour les autres réservations, donc on prenait notre temps.
Mais en fait, au final, on s'est rendu compte que de notre faute, on n'a pas regardé avant. Et c'est vrai que dans tous les restaurants à Marrakech, ils font des plats internationaux. Dans ceux-là, ils en font pas. Du coup, on était un petit peu compliqué. Mais on s'est quand même dit qu'on allait faire un plat, quoi, qu'on s'y aventurait. Et finalement, le monsieur nous a dit qu'on devait prendre entrée, plat et dessert. Donc bon, déjà qu'on n'était pas hyper convaincus. Voilà. Donc on a décidé de partir et d'aller à un autre restaurant. Du coup, on va aller là où mamie adore, au Café de la Poste. Petit marché que le dimanche. Avec des petits commerçants italiens, glaciers, pâtissiers. C'est un parking rempli d'oliviers. À côté du marché, il y a le parc aquatique Oisiria. Je me souviens qu'on y était allé une fois petit. Et je m'en souviens encore. Tellement c'était trop bien pour les enfants. Alors qu'on avait quel âge quand on avait été au parc aquatique quand on était petit, hein? Français, quoi. Les Français ont envahi ce marché. Bon, par contre, il faut venir plus tôt que nous. Hein. On est arrivé tard, on est arrivé à 12h30. Il faut arriver plus tôt parce qu'il n'y a aucune place assise. Mais si jamais, il y a aussi un petit restaurant juste à côté, ça s'appelle La Paillote. C'est vraiment, vous ne prenez pas la voiture, hein, c'est juste à côté. Du coup, c'est là où on va aller. Ça sent bon ici, là. Ah, c'est des pizzas. On prend des cookies et on va au restaurant. Changement de plan, on ne prend plus le cookie. On va prendre la petite tarte aux fraises. Oh non, elle se fait pas prendre. Hein. Elle est là. L'entrée du marché juste là. L'entrée du parking juste là. Et ici, le restaurant. Entrée. Waouh, le soir ça doit être joli tout allumé. C'est joli. Popo, c'est trop beau ici, on va faire des photos ici. Oh non, chaton. Oh, coucou chaton, t'es tellement petit bébé chat. Mais t'as quel âge mon amour? Oh là 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 là. Oh là là, il y a maman ici. Waouh. Oh waouh, ça en jette. Oh là là, alors là, j'attends que les dames que ça s'avance, mais c'est d'une beauté. Ah ouais, c'est la cheminée ici. Oh là 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 là, c'est incroyable. Et donc là, il y a le jardin. Et on va aller manger dans le jardin. C'est magnifique. Je trouve ça magnifique. Il n'y a personne, c'est tellement beau. Tu préfères à l'ombre, toi? Mais non, tu préfères à l'ombre. Mais non, à l'ombre. Mais non, on va pas changer de place, on sait très bien qu'au soleil ça va pas te plaire. Tu vas prendre cette terrasse face au soleil? Bonjour. Bienvenue. Ça va, vous allez bien? Bien vous? Ça va. Et voilà, 2 minutes à la tenue sur la table au soleil, 2 minutes. Elle a voulu que je bronze, elle est mignonne. Un truc ici à Marrakech, depuis que je suis arrivée, que j'ai remarqué, ils font tout, partout. Hein. Autant que ce soit dans les restaurants, dans des boutiques, chez le coiffeur. Ils font tous en sorte de te mettre quelque chose à côté de toi pour pouvoir y poser ton sac et qu'il ne soit pas par terre.
tout, toujours. Chez le coiffeur, il m'a carrément amené un autre siège, vrai siège où j'étais assise dessus pour juste poser mon petit sac. J'ai une tête mais horrible. On est donc à la Mamounia et je me posais des questions sur comment les gens se permettent des nuits ici. Donc j'en ai demandé à ChatGPT. Il m'a dit mais si tu veux je te donne le métier qui gagne le plus d'argent pour pouvoir y aller après. Bref, passons. Bien sûr que oui. J'ai pris. My cat is sweet, my cat is nice, but he loves to sneak at night. He goes out hunting in the dark. Hey! Nous voilà en direction du restaurant. Nous sommes toutes apprêtées. J'ai essayé un maquillage sur les yeux que je ne fais pas d'habitude. J'apprécie. Et j'ai porte la tenue que j'ai achetée, que je vous ai dit dans le hall tout à l'heure que je voulais pas vous montrer. Je voulais vous la montrer en la portant. Du coup, je la portais là. Du coup, je suis en train de la porter, donc je vais vous montrer quand je pourrai. L'ennemi de mamie est ici, la fourrière. C'est ça, exactement. Au Nobu, au-dessus de Louis Vuitton, nul, n'y allez pas. Très déçu. J'y étais l'année dernière avec mon copain. Non, c'était pas bon. Ça ne resservait pas les mêmes cocktails. Et ils nous ont pris pour des voleurs à partir sans payer. Ils nous ont couru après, ils ont cru qu'on n'avait pas payé alors qu'on a payé. Pas d'excuses, rien. Ça me plaît pas. On dirait une folle coiffée comme ça là, vu le banc. Bonjour, lundi matin, je vais me faire masser. Et oui, l'ascenseur, il n'y a pas de porte. Donc là, les portes que vous voyez, c'est les portes des étages. Ouais. Est-ce que je suis sortie en pyjama? Totalement. C'est juste à côté. Donc... Ouais, bon, c'était là, voilà. J'ai connu mieux. C'était un peu la chaille. Pas trop aimé. Mais c'est pas grave. Chez Mustapha Blaoui qui est à l'entrée des souks. Le quartier d'Arel Bacha. Qui fait du coup tout. Et c'est là où on avait fêté les 70 ans de mamie. Il avait privatisé donc cette salle, il avait enlevé tout ce qu'il vendait. Il avait laissé illustrer les tapis et au milieu il a mis grande table dressée pour nous. On est mardi. On est aux Terrasses des Épices, si vous m'entendez bien. Le restaurant où il y a Christophe Maé qui est venu et plein d'autres stars, oh mon dieu. Ce restaurant Terrasses des Épices est à l'entrée des souks. Donc après on part au souk. Un autre truc que j'ai remarqué ici, pour se servir n'importe quelle boisson qui est dans un contenant à côté, c'est eux qui servent, d'accord ?
Là, vous entendez la petite flûte là? C'est les serpents. Putain de merde. Moi, je les veux pas, les serpents. On a fait nos petites emplettes dans les souks. On fera un petit haul aussi. Des hauls retour de souk. Regardez la vue. Tous les stands à jus là. Donc après, rue des Princes, c'est quoi le truc à dire sur la rue des Princes? C'est comme les souks mais dans la rue? Ouais, c'est le début des souks. Voilà, c'est comme les souks mais c'est plus aéré on va dire. Hall des achats des souks. Tout en attendant que ma glace, mon pot de glace, refroidisse un petit peu. Je vous explique, c'est mon péché mignon, d'accord? J'adore ces glaces-là. J'aime peu de glace, mais alors celle-ci là, j'adore. Et avec mon copain, on adore se prendre sur Uber Eats les pots comme ça, qui sont plus grands je crois en France. Mais on ne les trouve que sur Uber Eats, pas en magasin. Et là, il est en magasin. Donc, achat, ça mélange cadeau et pour moi, quoi. Donc il y a une trousse comme ça, déjà, c'est où la fermeture. Une grosse trousse de toilette un peu trop belle, comme ça. Une petite boule Morocco, avec les couleurs de Morocco, ok. Ensuite, pour chez moi, je me suis pris un joli cendrier. Je le trouve trop beau. Ah, je vous ai pas dit les prix. La trousse et la boule, c'était 150 dirhams, donc 15 €. C'était 150 dirhams la trousse et la boule. Merde, je me rappelle plus non plus. Le cendrier, il est quand même pas mal gros. Hein. Il était à 180 dirhams, donc 18 €. Pour offrir, j'ai une amie qui fabrique des bijoux et qui les vend et qui les fabrique aussi avec sa petite fille qui aime beaucoup fabriquer les bijoux. Du coup, on a trouvé un stand dans les souks qui proposait de faire son bijou en fait. Donc ils avaient plein de perles comme ça. Donc, moi j'ai choisi cette couleur. Et pour le deuxième, cette couleur là. Je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. Et ensuite, tu avais plein de petites charmes. Et après, vu qu'elles en font et qu'elles aiment en faire toutes les deux, ben donc je leur ai pris les bases et elles feront leur composition comme elles veulent. Voilà, j'ai trouvé ça trop cool, étant donné que déjà elles en font. Voilà. C'était quand même un peu cher, enfin, c'était 24 €. Et pour moi, je me suis pris donc la même trousse que la bleue, mais en rose. Là, elle est toute pliée, mais voilà, en rose. Pour aller avec le sac en rose aussi. Les sacs et la trousse était 30 dirhams, donc 3 €. Et le sac, c'était combien le sac, mamie? 100 dirhams le sac ou plus? 130 ou 140? Bonjour. Eh bien, c'est le dernier vrai jour à Marrakech. Demain, on s'en va. On a l'avion à 15h30. Donc le matin, je pense qu'on va pas faire grand chose. Donc je pense que je vais arrêter ce vlog aujourd'hui. Aujourd'hui déjà, on ne fait plus grand chose. On va aller dire merci aux gens qui nous ont aidés pour tous ces papiers à mamie, etc. Malgré qu'ils aiment les chats ici, ils n'aiment pas les chiens, mais les chats, ils les aiment. Il y a quand même beaucoup de petits chats errants. Énormément. Les copains de Lily, ça. Ils sont tout maigres, ils sont tout petits. Dans la résidence de mamie, il y a eu une portée, ils étaient tellement petits. Il y en a partout. Et les chiens, par contre, il y en a très peu, mais ils en prennent pas soin. Une copine à mamie qui habite dans la campagne de Marrakech et qui sauve ces petits chiens-là. Elle fait Elle se fait stériliser. Alors, elle est en refuge à elle-même, mais elle les adopte, quoi. Les femelles, elle les fait stériliser. C'est un petit paille, quoi. Voilà. Pour ça, elle fait une cagnotte de temps en temps. Ah, elle fait des cagnottes, mais je mettrai son nom. Oui, voilà. Tu nous vois besoin. Nous sommes à la petite épicerie, non mais regardez derrière, quoi, j'adore. Petite épicerie locale. Et il monte à l'échelle pour aller chercher tout le stock qu'on voit à chaque fois qu'on veut un truc genre. Ce midi, nous sommes au Royal Mansour. C'est un palace. Donc la chef des restaurants, il y a plusieurs restaurants dans le palace. Et c'est Hélène Darroze, pour ceux qui aiment la cuisine et qui regardent Top Chef.
La blonde, trop... Je l'aime bien, elle. Elle est gentille. Elle est de notre région. Elle est du sud-ouest? Ouais. On dirait pas Gilbert Montagnier avec mes lunettes là. Donc on est installé au restaurant, c'est magnifique déjà. C'est par contre cher. Il y a du bœuf de Wagyu à 210 €. C'est juste un filet de bœuf hein, à 210 €. Du curry jaune de langouste à 110 €. Les plats sont chers. Hein. Donc je vais me rabattre sur des petits sushis, non pas sans plaisir, hein, je vous l'avoue. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur les petites vacances pour un dernier mot. Moi j'ai adoré ne pas avoir de données cellulaires autres que quand j'avais la Wi-Fi. Genre je captais que quand je mettais la Wi-Fi quelque part. Le reste j'avais pas de données cellulaires donc j'avais pas mon téléphone. Et franchement j'ai adoré. C'était trop bien. Et il y a le restaurant La Paillote à Oisiria. Là, j'avais même pas pensé à remettre mes données cellulaires. C'était tellement paisible. J'ai adoré. Un autre restaurant que j'ai adoré, c'est Jade Mahal. Les spectacles, c'était trop bien. Le service, ils étaient trop bien, trop gentils. C'est les deux que j'ai trop aimé. Non mais regardez-moi ces sushis là. Miam miam miam. Et la salade, bon elle a déjà commencé mais... Petite salade César, très belle. C'est excellent. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi j'adore, moi je suis déjà venue. Moi je connais bien. Et tu kiffes? J'ai fait le goûter, j'ai fait le déjeuner avec le déjeuner de la semaine, il s'appelle ça le semainier. J'ai fait le day pass piscine. On passe la journée à la piscine avec le déjeuner à la piscine et c'est super. Et là aussi c'est super. C'est très beau en Super tout cas. service, c'est très bon. On passe par plein de petits chemins comme ça là. Je pense qu'on va arrêter là le vlog. Je vais juste vous filmer une petite séquence parce que je vais m'apprêter à conduire. Départ de Paulina, première conduite à Marrakech. Ça crée du boudin. Pas haut, roule, pas haut, On roule. sent pas mal pour l'instant, je viens de rentrer. Pour l'instant, tout va bien. On n'est pas au milieu des gens donc ça va. Ça va, on n'est pas loin de la maison.